Et un point important à ne pas négliger, c'est qu'il faut vivre aussi vos désirs. Il faut vivre vos fantasmes. En fait, la distance ne devrait pas être un frein. Je sais, je sais, beaucoup exagèrent sur ce point. Beaucoup, ce sera genre, il a au moins 100 vidéos de sa copine dans toutes les positions possibles, dans toutes les, en fait, toute sa garde-robe là. Hein, ses tenues bien sexy là. Tout ça. Elle va même extra faire des courses seulement pour se faire un shooting seulement pour lui. Il ne faut pas exagérer non plus parce que je ne suis pas sûre que si elle vivait à tes côtés, si elle vivait à 30 minutes de chez toi, tu n'allais pas la voir chaque jour nue. Je ne suis pas sûre. Beaucoup exagèrent. Il va te demander, oh, envoie-moi ta photo où tu es comme ça, prends telle position, fais ceci, c'est ça qui va me rapprocher de toi. Non, 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 non. Il faut pas, en fait, c'est pas parce qu'il y a cette distance que on va commencer à demander un peu trop à la femme. C'est pas parce qu'il y a cette distance qu'on va commencer à prendre ses photos, à réclamer les photos de sa copine dans des positions, le genre de position qu'elle n'a même jamais fait. Les genres de positions qu'elle voit seulement à la télé là. Il faut qu'elle fasse ça parce qu'elle veut te rendre amoureux, parce qu'elle veut te, en fait, elle veut te garder, parce qu'elle veut te convaincre. Non, pas besoin de ça. Il faut pas exagérer non plus. Il faut vraiment vivre la relation normalement. C'est pas ces photos-là qui vont te rapprocher d'elle. Si tu veux vivre tes fantasmes, mettez-vous en vidéo ou alors vous vous appelez et vous passez à l'acte ensemble, en ligne. Mais de là à demander 100 vidéos, 1000 vidéos, toutes les photos possibles, dans toutes les positions possibles, parce que ouais, vraiment, je t'adore, machin, quand je suis seule dans mon lit, j'ai besoin de ça. Non, t'as pas besoin de ça, t'as besoin de ma voix, t'as besoin de, je sais pas. Donc si tu veux passer à l'acte, vous devez le faire ensemble. Faites-le à deux, vous vous appelez et voilà, vous vivez vos fantasmes. Mais il ne faut pas pour autant exagérer. Et on ouvre l'ordinateur d'un mec, il a des milliers de vidéos. À chaque fois que tu auras des relations, c'est comme ça que tu vas garder. Hein? Après, ça devient autre chose. Non, non, il faut, sur ce côté, il ne faut pas exagérer. Il faut le faire. C'est très important d'ailleurs, il faut le faire, mais sans toutefois exagérer. En fait, le but, c'est de pouvoir cimenter la relation, c'est de pouvoir faire asseoir un socle, pouvoir faire asseoir une base afin que cette base-là vraiment soit vraiment bien établie et que la relation soit basée plus sur la confiance aussi. Parce que la distance, c'est clair qu'au début, c'est, voilà, on essaye, il y a des moments vraiment où on fléchit, des moments où ça fait mal, des moments où, voilà, tu te poses mille et une questions, pourquoi elle n'a pas décroché à mon appel, c'est sûr qu'elle est à tel endroit, elle se fait draguer, elle fait ci, elle fait ça, on se pose des tas de questions parce que, voilà, tu ne peux pas contrôler la personne, parce que tu ne peux pas, ce qu'elle t'a dit, tu ne peux pas vérifier. Et en fait, c'est pourquoi il faut vraiment avoir une certaine base et surtout ne pas être dépendant de la relation. C'est ça le problème de beaucoup qui se mettent en relation à distance parce qu'ils en dépendent. Parce que d'un côté, tu es en train de fléchir, d'un autre côté, tu te dis non, c'est la bonne personne. Il faut essayer de vivre cette relation comme si la personne était à tes côtés, comme si la personne était voilà, à 10 km de toi ou à 20 km de toi. Essayez vraiment, surtout, d'avoir une certaine base, de pouvoir créer une certaine confiance. Et pourquoi pas, avec le temps, quand la relation va grandir, voilà, la fille peut décider de déménager vers toi ou vice-versa. Et voilà, tu auras gagné en plus. Si c'est pas évident, c'est pas facile, pas du tout facile. Mais si tu décides de te mettre dans ce genre de relation, ça veut dire que tu as choisi. C'est vrai, parfois on ne choisit pas, mais quelque part c'est aussi ton choix. Et pour être sûr que tu as fait le bon choix, alors il faut faire avec, il faut aussi te mettre là-dedans, travailler là-dessus afin de pouvoir vraiment garder ce choix-là, surtout quand tu sais que c'est la bonne personne, surtout quand tu sais que tu as fait le bon choix. Il ne faut pas se mettre en relation
voilà, et ne pas avoir les moyens de sa politique. Il ne faut pas faire son choix et se dire que les choses vont aller normalement. Il faudrait aussi que tu travailles là-dessus, que tu puisses aussi te ménager pour que tu sois sûr que le choix que tu as fait, que c'est le bon choix. D'accord? Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que toi, tu as déjà vécu une relation à distance? Est-ce que un proche a déjà vécu une relation à distance? Dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Allez,